À travers le temps, les humains ont constamment été fascinés par l'espace et l'astronomie. Observer les planètes, les lunes et les étoiles, et envoyer des missions spatiales vers divers corps célestes. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont toujours privilégié l'exploration de lieux éloignés, alors que peut-on envisager d'explorer ce qui se trouve très près de nous, à seulement quelques dizaines de kilomètres de distance. Et pour atteindre cet endroit, il suffit de regarder vers le bas plutôt que vers le haut. Bienvenue, je suis Zach et dans cet épisode de Questions inattendues, nous répondrons à la question « Y a-t-il des gens qui ont voyagé à l'intérieur de la Terre ?» Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Nous entendons souvent dire que l'intérieur de la Terre est chaud et rempli de lave et de volcans, mais vous êtes-vous déjà demandé d'où venait cette connaissance? Comment savons-nous que l'intérieur de la Terre est si chaud? Encore plus étrange, comment les géologues connaissent-ils des détails précis sur la structure interne de la Terre, tels que le noyau interne, le noyau externe et la croûte? Y a-t-il quelqu'un qui a visité ces profondeurs et est revenu vers nous pour nous raconter les détails de son voyage et ce qu'il a vu là-bas? En fait, le sujet a commencé avec le physicien Lord Kelvin, qui a développé l'échelle de température Kelvin. Au moyen âge, les mineurs souterrains remarquaient que la température augmentait à mesure qu'ils creusaient dans la terre, ce qui les faisait transpirer davantage. À cette époque, personne ne comprenait pourquoi la température augmentait lors de la descente dans les profondeurs. Lord Kelvin apparut alors et proposa sa propre hypothèse. Il expliqua que dans le passé, la Terre était très chaude, constituée d'une immense masse de roches en fusion. Au fil du temps, la Terre commença à se refroidir à mesure que sa surface externe se solidifie et que la température baissait. Cependant, l'intérieur de la Terre conservait une grande chaleur en raison des roches et des couches magnétiques qui l'entouraient. Plus nous nous éloignons de la Terre, moins la chaleur se fait sentir. Et plus nous nous en rapprochons, plus son effet est important. À cette époque, nous nous demandions tous « Monsieur Kelvin, que voulez-vous dire par ça ?» En termes simples, ce que Kelvin voulait dire, c'est qu'au début de la formation de la Terre, sa température était très élevée et que son intérieur retenait encore cette chaleur en raison des roches et des couches en fusion qui l'entouraient. Bien que ces théories n'étaient que des hypothèses à l'époque de Kelvin, la science a plus tard prouvé que l'intérieur de la Terre est effectivement brûlant et que la température augmente progressivement à mesure que nous descendons dans les profondeurs. C'est ce que nous allons expliquer en détail. Mais est-ce que le problème s'est-il arrêté à Kelvin? Bien sûr que non. De nombreuses tentatives ont été faites pour explorer ce sujet. La plus célèbre étant l'expérience menée par l'Union soviétique en 1970. Ils ont réalisé un projet unique de forage et d'exploration. En 1970, un groupe de chercheurs soviétiques a proposé de créer un puits de forage profond afin d'atteindre de grandes profondeurs dans le sol, dans le but d'étudier des couches internes de la Terre et de comprendre exactement ce qu'elles contiennent. En fait, le site de forage a été identifié dans la ville russe de Zapolyarny. Après des années de travail acharné, ils ont commencé à forer ce qui est devenu sous le nom de puits de Kola. Le projet démarrait sans problème et ils ont pu découvrir de riches mines d'or et de diamants, ainsi que de grandes quantités de méthane à grande profondeur. Au fur et à mesure que le projet progressait, il a permis de collecter une grande quantité d'informations géologiques précieuses, qui ont ensuite influencé les techniques d'exploration et d'extraction de pétrole et de gaz naturel. Le projet a suscité un grand intérêt jusqu'en 1989. Lorsque les soviétiques ont décidé d'arrêter les forages pour des raisons non révélées, après avoir atteint une profondeur de plus de 12 000 mètres. En 1992, ils ont annoncé la fermeture définitive du projet en raison d'un manque de financement et d'une augmentation de la température qui dépassait de loin leurs attentes. Bien que le puits de Kola n'ait atteint qu'une profondeur de 12 km, il est toujours considéré comme le point le plus profond atteint par l'humanité grâce au forage. Même si cette profondeur peut paraître grande, elle ne représente qu'une petite fraction du rayon de la Terre, qui est d'environ 6371 km. Par conséquent, le puits de Kola n'est que le début de nos explorations de la croûte externe de la Terre. Les informations que nous avons obtenues restent insuffisantes pour comprendre pleinement le monde intérieur de la planète. En réalité, certains pensent qu'il est possible d'y parvenir, mais c'est un défi complexe. Certains scientifiques ont proposé d'envoyer un véhicule à l'intérieur de la Terre, à l'instar de ce que la NASA a fait pour explorer les planètes et les satellites. Ces scientifiques estiment que les humains devraient se concentrer davantage sur l'étude de la Terre sur laquelle nous vivons.
Ce voyage pourrait commencer en creusant un trou d'un diamètre approprié dans lequel d'énormes quantités de fer en fusion seraient continuellement déversées sous haute pression. Le fer en fusion s'infiltrerait, laissant derrière lui un passage creux à travers lequel l'équipement métallique utilisé pourrait se déplacer. Ce type d'exploration est encore théorique et nécessite des avancées technologiques significatives. Cependant, avec les progrès constants en sciences et en ingénierie, il est envisageable que nous puissions un jour explorer plus profondément l'intérieur de notre planète, révélant ainsi de nouveaux secrets sur sa composition et son fonctionnement. Ce sujet, même s'il semble simple en théorie, est en réalité très complexe. Il est clair qu'il revêt une grande importance. Réfléchissez un instant avec moi. Quelles sont les plus grandes crises de notre époque actuelle qui devraient se poursuivre et pourraient s'aggraver dans les années à venir? En termes simples, la réponse est la crise énergétique. L'énergie est l'épine dorsale de tout ce qui nous entoure et comprend le pétrole, le gaz naturel, les minerais extraits et bien plus encore. Toutefois, ces sources d'énergie traditionnelles ne suffisent pas à répondre à la demande croissante. Une source alternative très différente est la chaleur géothermique, considérée comme une source d'énergie propre et renouvelable présente en quantité énorme. Vous avez besoin d'une technologie appropriée pour l'utiliser efficacement. Si les scientifiques pouvaient exploiter cette chaleur pour produire de l'énergie, nous disposerions d'une source d'énergie durable qui pourrait subvenir aux besoins de l'humanité pendant des décennies, voire des centaines d'années. En plus d'atteindre le noyau de la Terre, nous devons au moins nous efforcer d'atteindre une région contenant suffisamment de chaleur pour produire de l'énergie. Cet effort ne vise pas seulement à étudier les couches inférieures de la Terre, mais également à transformer notre planète en un endroit meilleur. Donc aujourd'hui, nous avons répondu à notre question: y a-t-il des gens qui ont voyagé à l'intérieur de la Terre? Bien que personne n'ait encore exploré les profondeurs de la Terre de manière directe, les progrès scientifiques et technologiques nous rapprochent de plus en plus de cette possibilité, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes et à des solutions potentielles pour les défis énergétiques de notre temps.